monsieur. Merci d'être avec nous. Alors, vous n'êtes pas homme politique, mais vous êtes universitaire et vous avez travaillé pour une thèse de doctorat sur les rapports entre politique et les partis politiques et le sport sous la Ve République. Et je voulais voir avec vous un petit peu comment analyser cette première semaine des JO. On le voit qu'à chaque médaille française, Emmanuel Macron publie un tweet et il est imité par tous les responsables politiques. Ça veut dire qu'un élu qui resterait silencieux, là, aujourd'hui, sur les événements olympiques, il commettrait une faute politique ? Alors, c'est difficile à dire, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que très peu d'acteurs politiques prennent le risque, justement, de ne pas réagir, de ne pas célébrer ces champions sportifs. Alors, pour quelles raisons ? Tout d'abord, les Jeux Olympiques sont un événement médiatique sans commune mesure, sans précédent, qui attire énormément de téléspectateurs, qui déchaîne aussi les passions populaires et qui irrigue toutes les catégories sociales, toutes les tranches d'âge. Donc, c'est hyper payant. Oui, et au regard de ces éléments, une majeure partie de la classe politique française a intériorisé l'idée et la croyance selon laquelle il faudrait nécessairement réagir, célébrer ces champions et que ce serait un impératif justement de pouvoir bénéficier de ces retombées. Quand vous dites croyance, ça voudrait dire que le sport n'est pas aussi rassembleur que cela, parce que c'est vrai, il y a des gens qui n'aiment pas le sport, il y a des gens qui n'aiment pas les Jeux Olympiques, les pauvres. On a l'impression, ils ont presque le sentiment qu'ils n'ont pas le droit de le dire en ce moment. C'est si rassembleur que ça, le sport ? Alors, bien sûr, il y a une minorité qui ne pratique pas. Aujourd'hui, près de 3/4 des Français pratiquent au moins une activité sportive dans l'année. On a plus de 15 millions de licenciés. Pour autant, même les Français qui, justement, ne sont pas forcément sportifs, la plupart, justement, investissent cet événement. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un événement qui rassemble énormément de Français, qui rassemble énormément de citoyens, que ce soit dans les stades ou en dehors. Donc, si je vous entends bien, un politique qui tweet là-dessus ou qui réagit aux victoires des champions, c'est pas forcément de la récupération politique, c'est juste qu'il faut qu'il soit au diapason d'une émotion nationale, sinon on lui reprocherait d'être déconnecté. Alors, il n'est pas évident de démêler ce qui relève de stratégies conscientes ou inconscientes. Pour autant, c'est vrai que aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus d'acteurs politiques vont initier des entreprises médiatiques, vont initier des stratégies médiatiques et vont participer à la ferveur nationale, vont aussi se rendre en tribune de stade de football, vont mouiller le maillot, sans mauvais jeu de mots, sur la baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine. Et au regard de ces éléments, en prenant part à ces événements, en investissant le terrain sportif, ils vont aussi en quelque sorte tenter de se fondre dans la communauté nationale et d'apparaître sur le même plan que les citoyens et les gouvernés qu'ils sont censés représenter. Et donc ça leur donne une image sympa, parce que le sport c'est sympa. Ça permet aussi de nourrir et de construire un capital sympathie et médiatique important. Mais moi j'ai le souvenir par exemple du général de Gaulle où le Tour de France s'arrête pour lui rendre hommage. C'est pas nouveau les rapports entre politique et sport pour profiter justement de cette popularité des sportifs et du sport. Alors bien sûr que ça n'est pas nouveau, ça existe bien avant l'ère des réseaux sociaux. Tous les présidents de la Ve République, que ce soit les sportifs ou les moins sportifs, ont tenté d'investir ce terrain. Je repense à Jacques Chirac qui, tout en méconnaissant l'identité des joueurs de l'équipe de France, tentait de participer à ce moment de communion nationale. Mais plus largement, le sport sert aussi de support. C'est un outil de communication important pour les acteurs politiques, à travers lesquels ils vont aussi essayer de diffuser des croyances, des représentations d'eux-mêmes. Lorsqu'Emmanuel Macron boit une bière cul sec en finale du top 14 au rugby, il essaye aussi d'emprunter des codes, des rites et des traditions populaires et de s'adresser aussi à certains segments de l'électorat. Alors dans le milieu politique, les seules voix discordantes, elles sont cherchées par exemple du côté des insoumis, l'extrême gauche. On voit qu'il y a un député insoumis qui a reproché à nos commentateurs de France Télévisions d'être trop chauvins lors des directs des épreuves. On tient un clivage là où voilà, le sport c'est la droite et la culture c'est à gauche. C'est le cliché, est-ce qu'il y a une part de vérité ? Alors non, je ne pense pas qu'on tienne un clivage important. Il y a un consensus et un unanimisme depuis juin 2015 et la candidature présentée par Paris pour accueillir ces Jeux Olympiques-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce clivage culture de gauche et sport de droite n'a pas forcément lieu d'être. Je l'ai dit, c'est une pratique qui est investi par un certain nombre de Français et au sein même du mouvement sportif vont s'affronter aussi des visions différentes, des visions antagonistes. Je pense à certaines fédérations comme à la Fédération sportive hégémonique du travail ou l'UFOLEP qui vont aussi proposer un contre-modèle où la dimension compétitive n'est pas forcément la finalité première. Le sport de droite va valoriser les héros, les champions, le sport de gauche plutôt la pratique collectif, mais en effet, c'est pas nouveau. À chaque médaille, il y a des vannes sur les réseaux sociaux. Antoine Dupont, Premier ministre, peut-être Teddy Riner, Premier ministre, il a sa médaille d'or. Au-delà de la blague, ça veut dire quoi sur la situation politique actuelle ? C'est-à-dire que
on leur reconnaît des qualités de chef aux champions Alors, je ne sais pas s'il faut y donner plus de crédit que cela. À l'époque de Zinedine Zidane, on entendait Zidane président sur les Champs-Élysées. Ce que ça dit aussi, c'est que voilà, les sportifs ont cette image de rassembleur. Pour autant, ils sont aussi confrontés, lorsqu'ils entrent en politique, à un plafond de verre. On voit bien que les politiques tentent d'avoir leur soutien, de bénéficier de leur appui. Dans les comités, à chaque élection, en effet, ils font un sportif derrière soi. Pour autant, excepté le poste du ministre des Sports, c'est compliqué et délicat pour des sportifs d'accéder à des positions politiques plus prestigieuses et d'effacer aussi le stigmate de l'ancien sportif et de devenir un acteur politique légitime et reconnu à part entière. Alors certains, on peut devenir des maires, pas simplement adjoint au maire, mais c'est vrai que dans ministre, oui, il n'y a pas le souvenir d'autre chose que ministre des Sports. Tony Estanguet, c'est peut-être un cas à part, pas avoir un avenir politique. Là, pour l'instant, les Jeux sont une réussite, on est au sort du premier tour. Là. C'est en ballotage favorable. Est-ce qu'il peut avoir un avenir politique, Tony Estanguet, ou c'est un avenir politique au sein des instances sportives ? Alors, ce n'est pas forcément à moi de le dire. Bien sûr, c'est votre avis. Qu'en pense-t-il ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il a un engagement qui est cantonné à la sphère sportive. Que pense-t-il des grands problèmes politiques actuels, de la question des retraites, de la crise climatique ? Il n'est pas apparu, en tout cas, comme un acteur qui prendra position. Donc, est-il identifié par les groupes parlementaires comme une figure consensuelle capable justement de rassembler ? Je ne sais pas. En tout cas, dans sa trajectoire, ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup d'anciens sportifs qui ensuite sont entrés en politique ont eu un préalable, c'est-à-dire un engagement dans des instances sportives internationales. Juste votre avis, les JO pour l'instant c'est une réussite, ça va être quoi la trace qui va être sur la société française ? L'engouement il va être durable ou ça va être éphémère, ou à un moment on se dira pendant des années, ouais on était fiers, on a fait des beaux JO ? Alors souvent, si on prend les antécédents, la Coupe du Monde 90, la Coupe du Monde 2018, c'est un engouement qui est éphémère. À l'issue de ces 2 semaines où le quotidien des Français reprendra, le tendu politique reviendra également. Pour autant, ce qu'on pourrait essayer d'analyser et de voir à l'issue de ces JO, c'est justement le nombre de licenciés. Est-ce que certaines fédérations, certaines disciplines vont attirer de nouveaux licenciés et fédérer plus largement grâce à cet événement ? Merci beaucoup monsieur, bonne journée à vous. Merci à vous.